Shalom, shalom, la paix dans le cœur. Bonjour, chers abonnés, bonjour, chers frères et sœurs, bonjour, chers tous. Ici, c'est la voix du berger Raphaël, le béninois, le sorcier du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler toujours du cas de l'exorcisme. Je vais dire le dégagement de la puissance. Le dégagement de la puissance ou le pouvoir spirituel avec soi. À n'importe quel endroit, à n'importe quel lieu. Comme vous le savez bien, moi je suis d'abord le dirigeant d'un groupe de prière que l'on appelle tout simplement une communauté de prière de Padre Pio. Et chez moi, là où nous effectuons notre prière tout autour, j'ai commencé par être au courant de certaines rumeurs que, quand on dit catholique, vous devez savoir que ce sont des oratoires et autres. Comme derrière moi, vous allez voir l'image de Saint Raphaël. Donc les gens se disaient, bon, non, que c'est-à-dire que je cachais des choses mystiques derrière les images pour pouvoir faire de la délivrance aux gens, tout. C'est pourquoi il y a les esprits qui se manifestent. Mais cela m'a beaucoup étonné, mais je me suis dit, mais comment est-ce que les gens pouvaient avoir ces genres de pensées barbares, ces pensées bizarres? Puisque avant d'entamer des prières, moi je ne fais que invoquer la grâce divine, c'est-à-dire j'invoquais l'aide de Dieu, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit, pour pouvoir arriver à mes occupations spirituelles. Maintenant, comme les critiques se sont tellement beaucoup, parfois on nous fait déplacer, on nous déplace, c'est-à-dire que on nous invite à ce que notre groupe de prière peut aller tel lieu, pour pouvoir aller faire des prières, pour délivrer certaines maisons, comme pour purifier certaines maisons. Alors j'ai demandé à Dieu, voir toutes ces critiques, qu'est-ce que je pouvais faire? Voilà que les gens disent que je place des choses derrière mon oratoire, tout. Les gens chez qui nous devons y aller pour aller faire la prière, ils ont aussi leur propre oratoire. Et je dis bien que ça marche. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'étais à l'église, je suis parti à Saint-Sacrement. Tous les catholiques connaissent déjà Saint-Sacrement. Et j'ai utilisé un secret que j'ai découvert dans le livre de la Divine Miséricorde. 3 heures de temps. 3 heures de temps au Saint-Sacrement. Tu restes ou tu dors ou tu vas en train de lire ou bien tu es en train de faire des prières. Donc, c'est pas que tu vas dormir. Donc, tu vas rester actif avec Dieu en ces 3 heures de temps. Donc, je suis allé et le jour, je me rappelle bien du jour, arrivé là-bas, j'ai fait le chapelet de Padre Pio. Et ce chapelet, la manière dont j'ai fait le jour-là, le Saint-Esprit m'a trompé. Comment? Normalement, c'est un Notre Père, un Je vous salue Marie, puis un Gloire au Père. Mais moi, j'ai fait un Notre Père passé, j'ai fait Je vous salue Marie passé, les 50-50. Maintenant, j'ai récité 500. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons un recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous. Je me rappelle bien que c'est ça que j'ai fait. Priez pour nous qui avons un recours à vous. Donc j'ai fait 500 de cette prière-là, ô Marie conçue sans péché. Donc
j'ai l'habitude de le faire. Et il y a encore, où je pardonne le péché, préservez le fait de l'enfer, conduisez tous les âmes au ciel, spécialement ceux qui n'ont plus besoin de votre miséricorde. En tout cas, j'ai fait, ô Marie conçue sans péché, prier pour un cœur de cause à vous 500 fois. Après cela, j'ai fait chapelet de la divine miséricorde. Après ça, j'ai fait la prière de Padre Pio. Donc, en 3 heures de temps, j'ai mélangé toutes ces prières-là que je viens de vous citer. En gros, je l'ai fait. Donc, la veillée était prévue pour un samedi ou bien pour un vendredi. Et dans la semaine, moi, j'ai choisi 3 jours. Je me suis allé consacrer à l'église, au Saint-Sacrement. Vous savez ce que j'ai demandé à Dieu? J'ai dit, Seigneur, mais il y a tellement de critiques. Si vraiment, si c'est toi qui m'as donné l'énergie, la puissance de faire ce travail, montre-toi à ces personnes-là pour qu'ils sachent que ce n'est pas nécessairement l'oratoire ou bien que dans l'oratoire que je ne cache rien. On était parti dans la maison. Chez nous, ici au Bénin, c'est un endroit qu'on appelle Sikekodji. Dans la maison d'un commissaire. Je ne vais pas aller tellement en détail. Nous avons terminé la veille. Au niveau de 4 ou bien 5, on dit, mais on va signer les gens avec l'huile d'onction. Chers frères et sœurs, moi-même j'ai eu peur. Moi-même j'ai eu peur de la manifestation. J'ai eu peur du pouvoir de l'Esprit Saint. Je jure ma première communion. Si vous voyez comment, en diront, ne vous inquiétez pas pour ça, et ça c'est des chaînes. Si vous voyez comment, en diront, comment l'Esprit de Dieu, les gens qui se sont alignés pour venir vers moi, le Saint-Esprit les chutait. Si vous voyez comment les démons se conversaient, je ne peux jamais oublier ces scénarios. Jamais à grand jamais. Tout le monde était étonné. Je dis là, le Saint-Esprit, il est réel. Et c'est pas fini, on a terminé la veillée. Et à la fin, j'ai pu prier pour ceux dont je pouvais calmer tout. Maintenant, la prière, c'est à la maison maintenant. À notre centre. Et tout le monde aussi doit venir. Les pires encore, l'autre, c'est encore produit. Les gens, ils ont eu peur. Moi, mais je me suis dit, ce qui veut dire que dans le Saint-Sacrement, il y a un secret. Et, ouais, il a un secret. Dans le Saint-Sacrement, il y a un secret. L'erreur de nous aujourd'hui, nous, prétendons être hommes de Dieu, pasteurs, tout. Notre défaut est que, à un niveau, nous pensions directement que nous sommes nous-mêmes forts. Or, aucun être humain n'est fort tant que vous possédez cette chair. C'est comme si un PDG à sa société t'a nommé comptable ou bien il a été nommé sous-directeur adjoint, ce qui ne veut pas dire que tu es la propriétaire, mais tu es le propriétaire. C'est le défaut de la spiritualité. Lorsque vous voulez prétendre être la meilleure ou bien le meilleur, vous allez tout perdre. Alors, quelqu'un pourrait me dire, mais et si nous qui ne sommes pas des catholiques, comment nous pouvons faire? Mais ce n'est pas un souci. Je vous ai dit à laisser ce secret. Un homme spirituel, avant de monter sur le podium du prêchement, vous devez d'abord préserver votre âme, construire votre âme, restaurer votre âme avant de monter. Et comment? Vous devez vous confesser en récitant parfois aussi le psaume. Laissez le gloire rentrer. Le psaume 21, le psaume 24 et le psaume 136, c'est des prières qu'il vous faut lire. Aussi le psaume 51, bien sûr.
C'est des prières qu'il vous faut. Le psaume 56, ce sont des prières qu'il vous faut. C'est des prières qu'il vous faut pour que vous puissiez arriver à gagner le terrain. Préparez votre âme pour pouvoir intégrer spirituellement dans ces lieux, dans ces champs de combat. Là, lorsque vous prenez le micro, vous-même vous serez étonné. Et il y a une astuce simple. L'astuce simple est que lorsque vous voulez prier, lorsque vous voulez monter sur votre podium de prêchement, il faut toujours invoquer le Saint-Esprit. Moi, je suis un traduit praticien. Je ne suis pas un prêtre. Moi, je suis dans le domaine des plantes et des prières. C'est différent. Mais l'exorcisme, c'est notre métier. Donc, si vous ne maîtrisez pas l'exorcisme, vous ne comprenez pas les actes à utiliser, vous ne pouvez pas les pratiquer. Appelez-moi Berger Raphaël Le Béninois, le sorcier du Saint-Esprit. Partagez et que Dieu vous bénisse. Abonne-toi. Shalom.